Bonjour les amis, bienvenue à tous dans Totalement Fibré. Vous le savez, on va faire avec vous le tour de l'actualité de Free, mais également des télécoms. Je suis avec le reste de l'équipe. On commence cette fois-ci par Lucas. Oh mon Dieu. Ah, tu t'y attendais pas. Non, non. Bonjour Lucas, ça va bien? Ça va bien et toi? Tu vas nous parler, écoute, ça a la forme. Tu vas nous parler de quoi? Je vais parler donc de Free Mobile qui déploie de plus en plus sa 4G++. On vous en parlera un petit peu après. Et je vais également vous faire une petite démo d'une grosse astuce pour les abonnés Freebox. Ok, on va faire ça tout à l'heure. Max est là avec nous également. Bonjour Max. Salut Olivier. Avec ta belle chemise turquoise. C'est ça, je crève l'écran. Carrément. Tu vas nous parler de quoi? Alors, je vais vous parler de Free qui est totalement corrigible et qui recrute à tour de bras sur la fibre. Puis comme ça, chaque semaine, je passerai en revue l'autre actualité Free à toute vitesse. Ok, ça marche, merci beaucoup. Et on termine par Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour Olivier. Alors toi, c'est quoi tes sujets? On va parler de Free Center, le déploiement des Free Center en France. Et ensuite, je vais faire un petit down concernant Netflix. Non, pas de plus. Pas de spoiler. Voilà, tu spoil tout. Vous le savez, chaque semaine, on commence par le gros dos. On va s'intéresser au déploiement des réseaux Free. On dit bien des réseaux parce qu'il y a plusieurs réseaux qui se développent chez Free. On a évidemment la fibre, on a la 4G, on a également le réseau de Free Center. On commence tout de suite avec Lucas, tu vas nous parler de 4G, plutôt de 4G++. Exactement, donc la 4G++, cette connexion qui est accessible lorsqu'on agrège les 3 fréquences disponibles chez Free Mobile. Alors on a eu des nouvelles, voilà, donc maintenant, d'après RNC Mobile, 75,10% du réseau 4G de Free Mobile est en 4G++, mais ce n'est pas tout. Puisque au niveau du déploiement de la 4G++, Free est loin devant les opérateurs. Alors on précise déjà, la 4G++, ça permet d'avoir un plus gros débit jusqu'à 440 mégas. Exactement, c'est ça le principal intérêt de la 4G++. Donc au niveau de déploiement, donc là comme vous le voyez, Free est à peu près présent partout, y compris dans les zones où il n'y a pas forcément de grosses agglomérations. Et on va faire un petit comparatif. Alors pour préciser, hein, c'est chaque site Free Mobile. Oui, c'est ça, chaque point est un site Free Mobile qui dispose des 3 fréquences et qui donc permet de bénéficier de la 4G++ si vous avez le smartphone adapté. Et donc là, on va voir par exemple en comparaison la carte de Orange qui présente justement pareil ces sites qui agrègent 3 fréquences pour permettre la 4G++. Comme on le voit, c'est quand même beaucoup plus centré sur les grosses agglomérations. Alors ensuite, on va suivre avec SFR. Donc SFR, même combat finalement, hein. On a quand même beaucoup moins de points, donc beaucoup moins de sites qui permettent la 4G++. Donc Paris, centré sur les grosses agglomérations. C'est ça vraiment, c'est toujours centré sur les grosses agglomérations. Et il y a Bouygues juste après, voilà. Donc Bouygues qui est dans le même cas que les autres opérateurs. Alors à noter cependant que la 4G++ elle est disponible que donc si les sites permettent d'utiliser les 3 fréquences et que si les sites sont fibrés. Et je crois que Bouygues justement... Alors c'est loin d'être le cas pour Bouygues. Bouygues, lors de la présentation de ses résultats annuels et du 4e trimestre cette semaine, a annoncé le lancement d'un projet donc, qui consiste à fibrer ces sites mobiles en vue de la 5G, puisqu'il faudra que les sites, les pylônes soient fibrés pour pouvoir profiter de la 5G. Selon les Échos, Free serait en négociation avec Cellnex et recherche donc 1 milliard d'euros pour mener à bien ce projet. Donc Bouygues, ça pourrait s'améliorer. Et puis un petit point quand même sur la 4G tout court. À noter que donc Free l'année dernière avait mis un coup d'accélérateur concernant le déploiement de la 4G. Il était le premier opérateur en termes de sites déployés durant l'année 2019. Et fin janvier, il comptait 15 000 sites 4G actifs et pour environ 41 000 antennes, la plupart justement permettant l'accès... Quasiment les 3 fréquences, quasiment toutes les antennes de Free. C'est ça. Et à noter justement la 4G++, il faut bien un smartphone qui est compatible avec les 3 fréquences pour en profiter. Ok, merci beaucoup, c'était clair Lucas. On continue avec la fibre et c'est Max qui nous en parle. Exactement, donc premier recruteur sur la fibre en 2019 et auteur notamment d'un trimestre record au 3e trimestre avec 212 000 abonnés recrutés. Free continue de recruter à tour de bras sur la fibre et commence même sur les chapeaux de roue en 2020 en attendant l'annonce de ces chiffres pour le 4e trimestre le mois prochain. Alors cette semaine, selon les estimations de François 04, l'opérateur de Xavier Niel aurait donc une base d'abonnés FTTH s'élevant à 1,9 million d'abonnés, ce qui est très conséquent puisque le rythme en fait s'accélère depuis le début de l'année 2020 à hauteur de 100 000
abonnés recrutés par mois. Ces chiffres sont en phase avec les dernières déclarations de Thomas Reynaud, directeur général d'Iliad, qui a annoncé dans les lignes des Échos la semaine dernière que l'opérateur allait bientôt passer le cap des 2 millions d'abonnés. Donc à ce rythme-là, on peut estimer que dès le mois prochain, Free passera donc ce seuil de 2 millions d'abonnés FTTH. Alors symbole de cette accélération, l'opérateur Connect a annoncé connecter un foyer toutes les 20 secondes. Dans le même temps, Free continue d'investir énormément sur ce réseau, avec 1,6 milliard d'euros investis en 2019, et sa stratégie d'être présent sur tous les RIP commence à porter ses fruits, puisque l'opérateur lance régulièrement tous les mois, plutôt tous les mois il me semble, même parfois une fois par semaine, ses offres fibres sur de nouveaux réseaux d'initiatives publiques. Et donc son objectif à l'horizon 2024, à savoir 2/3 d'abonnés fibrés devraient être remplis haut la main, donc il faut que ça dure. D'accord, donc ils sont deuxième derrière Orange en termes d'abonnés totaux. Ils sont loin derrière Orange, c'est le premier opérateur alternatif. Premier opérateur, loin devant. Et premier recruteur, donc en 2019. Orange a battu Free temporairement, puisqu'Orange a d'ores et déjà annoncé ses chiffres pour le 4e trimestre, avec 239 000 abonnés recrutés sur la fibre. On peut imaginer que Free soit dans ces eaux-là au 4e, voire peut-être pourrait faire mieux. Ok, merci Max. Dimitri, on va parler d'un autre réseau, qui est le réseau des Free Centers. C'est pas forcément celui qui intéresse le plus les abonnés, mais en tout cas, ça accélère également. C'est aussi important pour l'opérateur. Il avait indiqué lors de la convention 2019, en mai 2019, donc, qu'il voulait être au plus proche de ses abonnés, et ça passait par un meilleur maillage au niveau des boutiques. Alors, on se souvient qu'en août 2019, il avait 66 boutiques. C'était la boutique à Compiègne qui avait ouvert dans le département de l'Oise. Et récemment, il a annoncé celle à Nice. Donc la 85e, ça fait une vingtaine de boutiques dans l'espace d'un semestre. Et même depuis le début de l'année, ça fait 4 boutiques supplémentaires. Et on voit d'ailleurs qu'ils visent aussi bien les centres commerciaux pour une grande visibilité. On a l'exemple du centre commercial de Quartz à Villeneuve-la-Garenne, pardon. Vous avez aussi, il couvre aussi les grandes villes. Il se renforce au niveau des grandes villes. À Nice, qui est une grande ville, effectivement. Il y a trois Free Centers. Il y a aussi Paris. Trois Free Centers à Paris. Ouais, Free en comptait un au lancement de il y en a 4 maintenant. On a ouvert 3 coup sur coup fin 2019. Ouais. Une deuxième ouverture à Nice. Ouais, on avait déjà un Saint-Laurent-du-Var en périphérie niçoise. J'ai confondu avec Lyon, pardon. Lyon, 3 à Lyon du coup, et 4 à Paris. Il y a aussi les petites villes. On a vu à Montesson, c'est une ville de 15 000 habitants, et il se positionne aussi là. Et puisqu'on parle des ouvertures, je vais vous citer quelques exemples. Il y a Ajaccio prochainement, il y a aussi Évry, il y a Montesson et Plaisir, il y a Toulon, Bourges, enfin il y a plusieurs. Il y a pas mal d'ouvertures qui sont prévues, donc on va dire que ça va, le réseau de boutiques se déploie quand même, quoi. Ok, merci beaucoup Dimitri. On continue avec l'anniversaire de Free. Cette semaine, Free a fêté ses 21 ans d'existence, c'était mardi dernier. Au cours de ces années, il y a eu énormément d'évolutions, il y a eu énormément de révolutions et d'innovations. On va faire un petit tour en 1 minute de tout ce qui a marqué l'histoire de Free, et on se retrouve juste après.
Donc voilà, pour une partie des innovations de Free au cours de ces 21 ans. On va avoir encore plus d'infos en très peu de temps grâce à Max avec l'info à toute vitesse. Vous ne l'avez pas loupé, Free a fait son retour hier sur VP en dégainant une nouvelle vente privée. Donc il s'agit de son forfait 100 Go au prix normal, à savoir 19,99 € par mois, avec un smartphone offert. Il s'agit du Redmi Note 8 T, donc d'une valeur de 199 €, il me semble, comme toujours avec un engagement de 24 mois. Alors, petit détour par Freebox TV, où actuellement le bouquet Télékids, donc en langue arabe pour enfants, ainsi que la chaîne Pichoun sont offerts sur la Freebox. La durée exacte de la mise au clair n'a toutefois pas été précisée. Et enfin, après l'arrivée du service de rattrapage d'Olympien TV la semaine dernière, c'est au tour du replay de Drive-In Channel de débarquer donc sur la Freebox. On le conseille seulement aux fans de cinéma vintage. D'ailleurs, Olivier, tu fais partie du public cible, mais tu n'as pas aimé. Carrément, c'est du des années 50, j'adore ça. J'y allais quand j'étais jeune, drive-in. Je conseille à toutes les personnes de plus de 70 ans de s'abonner à cette chaîne. C'est tout pour moi. C'est tout pour toi? Bon, bah, dans ce cas-là, on passe à la rubrique suivante qui est le Up and Down. Et donc, vous le savez, chaque semaine, on va vous dire ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Lucas, toi, t'as aimé quelque chose ou... Oui, moi j'ai aimé quelque chose, et pour une fois, ça ne concerne pas vraiment un opérateur. C'est la répression des fraudes qui a lancé sa plateforme Signal Conso, qui permet justement de signaler toute fraude ou arnaque ou problème rencontré avec une entreprise. Alors, les champs d'action sont extrêmement larges, mais nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait quand même une section dédiée aux opérateurs de téléphonie et opérateurs Internet, évidemment, donc, le tout, et qui permet justement par exemple de rapporter et comment dire, révéler qui permet donc de montrer simplement et de rapporter à la plateforme, sur la plateforme, désolé, donc de rapporter sur la plateforme les augmentations automatiques de tarifs dont on vous parle assez fréquemment sur Univers Freebox. Alors le processus est super simple en soi, chaque cas est détaillé, et alors si jamais c'est une augmentation par exemple de data ou qui rajoute les appels ou les SMS illimités, en soi ça ne sera pas considéré comme une fraude, c'est bien ce qu'ils vont indiquer. En revanche, pour d'autres augmentations, par exemple avec une option non nécessaire et qui ne concerne pas forcément le domaine de la téléphonie, vous pourrez donc remplir un formulaire. Et le procédé veut que d'abord l'entreprise concernée soit alertée pour qu'elle puisse réagir en conséquence. Et en fait, le principe, ce sera justement pour la répression des fraudes, de déterminer qui est mauvais élève, donc qui ne suit pas ces alertes, et donc de cibler ses actions plus sur les mauvais élèves que sur simplement ceux qui mettent un petit peu de temps, par exemple, à répondre. Est-ce que ça pourrait être suivi de sanctions ? On l'imagine en tout cas, puisque comme dans le communiqué, la répression des fraudes expliquait justement que les actions des agents seraient concentrées sur ceux qui ne répondaient pas et qui ne changeaient pas leur pratique lorsque elles étaient signalées, en tout cas en masse, j'imagine. Dans tous les cas, s'il y a une augmentation de tarif de votre forfait, vaut mieux le signaler si jamais il y a des stats qui sont réalisés par la suite. On verra quel opérateur augmente le plus régulièrement ses abonnements. Donc dans tous les cas, tester, on ne sait jamais. Dans tous les cas, la plateforme a aussi vocation à conseiller. Donc si jamais c'est pas une fraude, ils vous diront simplement quel choix vous pouvez faire. D'accord, bon, on verra si ça marche, il y a peu de chances qu'il y ait des résultats, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. C'est une bonne initiative. Dimitri, toi, donc ça va être un down. Ouais, pas de smartphone facile, c'est Netflix. En fait, c'est concernant la fin du mois gratuit. Avant, vous vous inscriviez, et si vous partiez avant, l'abonnement s'arrêtait et c'était terminé. Maintenant, c'est les 30 premiers jours, on a l'offre supérieure. Si vous avez l'essentiel, passez à l'offre standard. Standard, passez au premium. Bon, premium, il n'y a pas au-dessus. Vous avez le forfait, l'offre au-dessus. Vous avez l'offre au-dessus, mais sans surcoût, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, finalement, on commence directement en payant. On commence de manière surclassée, quoi. Moi, je trouve ça dommage, mais après, on peut voir aussi ça, le fait que Netflix a atteint une bonne taille, du coup, il a peut-être moins besoin, il change de stratégie, ou le fait qu'il y ait aussi peut-être un abus du côté des utilisateurs, quoi, avec multiples adresses. Qui résilie au bout d'un mois. Voilà. Alors justement, au niveau de la stratégie de Netflix, il y a une possibilité, effectivement, que ce soit un changement de stratégie, puisque Netflix, en décembre dernier, avait offert un film gratuitement à tout le monde, y compris ceux qui n'étaient pas abonnés, et a recommencé l'opération. Donc, ça peut être un suivi, une petite étude de marché, justement, pour savoir si ça marche et si c'est aussi efficace. Et à noter par contre que son concurrent Disney+, qui arrivera le 24 mars prochain, lui a annoncé clairement qu'il proposerait bien une semaine d'essai gratuite à son lancement. Oui. Voilà. En gros, Netflix coupe ce mois de découverte là et le remplace par un film offert pour tous,
pour découvrir le service. En tout cas, c'est la direction que ça prend. Un vrai recul par rapport à... C'est vrai que c'est un peu moins intéressant pour le coup. On verra si ça ramène des abonnés chez Netflix ou pas. Lucas, puisque tu as la parole et que tu vas faire un test, on passe à l'instant test. Et tu vas nous expliquer comment on peut facilement partager les fichiers, les vidéos qu'on a sur sa Freebox avec ses amis. C'est exactement ça. Donc, si jamais vous voulez simplement envoyer votre enregistrement d'un programme à un de vos amis, il suffira de se rendre sur FreeboxOS, qui est disponible à l'adresse mafreebox.freebox.fr, et donc de vous rendre dans votre explorateur de fichiers. Vous allez voir, c'est super simple. Vous allez vous rendre sur votre disque dur ou sur votre espace de stockage si votre Freebox n'en propose pas un directement. Vous allez dans la section qui vous intéresse, nous c'est vidéo. On va choisir l'Easter egg ici, on fait un clic droit, partager ce fichier, jusque-là rien de bien sorcier. Alors vous pouvez déterminer la durée durant laquelle ce lien sera valide. Moi par exemple je vais mettre 1 heure tout simplement parce que j'ai pas envie de spammer les gens et voilà, je fais OK. Le destinataire aura 1 heure pour télécharger, après le lien ne sera plus valide. Exactement, voilà, ce sera exactement ça. Alors vous avez soit un lien que vous pouvez copier-coller, soit directement appuyer sur la petite icône de mail. Voilà, moi je vais me l'envoyer à moi-même, comme ça je pourrais vous le montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc on va attendre un petit peu le temps que je le reçoive. Normalement ça va être rapide. On espère, avec la connexion internet un petit peu instable, voilà. Et donc, voilà, donc ça ressemble simplement à ça. Vous cliquez après sur le lien de partage tout simplement. Et ça télécharge. Et ça télécharge directement. Donc c'est très facile. C'est super simple en soi, il faut juste connaître l'astuce en fait. C'est tout bêtement, et savoir qu'il faut aller sur FreeboxOS. Il n'y a pas de problème avec Adobe puisque c'est un échange entre deux personnes. Oui, voilà, vous n'allez pas le diffuser à tout le monde, c'est vous l'envoyer à quelqu'un en particulier. Ok, merci Lucas pour cette astuce. On continue avec le Free Fighter. On va s'intéresser cette semaine à la nouvelle guerre des promos chez les opérateurs. Depuis l'année dernière, ça a énormément changé. On retrouve encore en 2019 des offres à 5 € pour avoir des forfaits téléphonie avec beaucoup de gigas. Maxime Lombardini avait indiqué que c'était pas viable et on s'en rend compte puisque ces offres-là sont amenées à être augmentées. Ceux qui avaient souscrit à ces offres ont vu le tarif augmenter, notamment chez Bouygues et chez SFR. Donc ils ont changé leur fusil d'épaule et on trouve d'autres types d'offres maintenant. Tu vas nous en parler un petit peu, Dimitri? Oui, en fait. Alors ceux qui avaient initié cette guerre des prix en 2018, donc Red by SFR et Bouygues, finalement, aujourd'hui proposent des offres différentes. À cette époque-là, c'était des offres à 5 € pour avoir 20 ou 30 gigas. Aujourd'hui, c'est 100 €. On a vu cette semaine. 100 gigas. C'est un peu cher pour les promos. 100 gigas. Ouais, 100 gigas, ouais, quand même. À 12 ou 14,99 €. Maintenant, je me dis pourquoi pas, parce que du côté de l'abonné, du coup, il a plus de data, et du côté opérateur, ça évite que ça soit tenté pour rattraper un peu, parce que tu l'as dit, Maxime Lombardini avait dit que c'était pas très rentable, c'est pas viable. Donc ils seront peut-être moins tentés on aura peut-être moins d'augmentation de 2-3 €. Comme on a pu les voir, voilà, qu'on a pu les voir en fin d'année. Les tarifs très peu cher, comme on a pu voir, ça n'existera plus. 100 gigas, c'est quand même sympa, on peut faire quand même autre chose. En termes de tarifs, on ne trouve plus des tarifs aussi bas que ce qu'on a pu trouver. Non, sinon, il y a des tarifs comme ça, mais alors ça va durer 6 mois ou 12 mois maximum, enfin du coup, c'est pas même intérêt, quoi, ça. Il y a d'autres stratégies chez Free, par exemple, c'est complètement différent. Alors Free ne fait pas comme les autres, et Free ne veut surtout pas reproduire les erreurs du passé, puisqu'on se souvient qu'à une époque encore très récente, Free canardait des ventes privées à 0,99 centimes pour son forfait 100 gigas. Le rêve. Seul hic, c'est que Free a été impacté en sortie de vente privée, c'est-à-dire que ces abonnés-là étaient frivoles et repartaient à la concurrence à la fin de leur offre, ce qui a impacté aussi la base d'abonnés mobiles de Free. Donc Free revient depuis l'année dernière avec, on l'a remarqué, 2 offres toujours sur VP sur vente privée. La première, c'est une offre qu'on peut subdiviser en 2 catégories. En 2 catégories. Donc à chaque fois, c'est un forfait. En l'occurrence, son forfait 100 gigas proposé soit à 9,99 par mois pendant 1 an avant de passer à 20 avec un smartphone d'entrée de gamme offert. Et la seconde, c'est son forfait. On peut le voir là d'ailleurs. On va voir s'afficher celle qui est sortie hier. Et donc la deuxième, c'est celle-ci, son forfait 100 gigas, donc au tarif normal, avec un téléphone de petit milieu de gamme, mais bien équipé quand même, quoi. Donc là, 200 €. Au niveau de la photo, dans tous les cas, avec un engagement de 24 mois. Alors pourquoi? Parce que Free souhaite fidéliser cette base-là. Donc c'est des abonnés qui, en toute logique, vont rester pendant 2 ans. A contrario d'il y a quelques temps,
où les abonnés partaient au bout d'un an. Okay. D'un point de vue de consommateur, je trouve que la stratégie de Free peut être intéressante, mais à mon sens, elle est très contextuelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir besoin aussi d'un nouveau téléphone à ce moment-là. Et la plupart du temps, justement, comme tu as dit, c'est des entrées de gamme ou des petits milieux de gamme. On peut l'offrir aussi. Oui, on peut l'offrir également, mais en soi, le but, dans ma tête, le but d'une vente privée, c'est plus de se faire plaisir à soi. Mais le tarif reste le même, donc ça change rien en fait. On a un tarif normal Free avec un téléphone. Ah oui, c'est vrai. Le téléphone au moins est gratuit et ça c'est super cool. Aussi, ouais. Il faut juste y rester. Mais Free a guiche avec ces smartphones offerts là pour mieux fidéliser derrière. C'est sûr. Mais donc par contre, on en a certains qui sont plutôt contents d'avoir opté pour une vente privée. Alors dans nos lecteurs notamment avec Tonios021 qui explique que pour lui c'est une très bonne offre pour ceux qui ne papillonnent pas entre les forfaits et les nouveaux mobiles, donc ceux qui sont plutôt justement du genre fidèle. Dans mon cas, je ne change de mobile que quand l'ancien est vraiment au bout, batterie HS et non démontable. C'est bien, c'est écolo. Bah oui, en effet. Et il explique également qu'il a attendu l'offre VP de décembre pour avoir un mobile qui lui convienne et pour reprendre le forfait de 16 €, puisque c'est 15,99 € lorsqu'on est abonné Freebox, qu'il avait avant son passage chez Soch, qui lui était transitoire. Donc en soi, ça a l'air de quand même pas mal intéresser les gens, et le fait que Free continue à aller faire ce type d'offre, c'est qu'il doit y avoir quand même une bonne grosse demande. On a eu un cas, il me semble, de vente privée en rupture de stock. Oui, en effet. Alors, je me souviens plus exactement quel smartphone était concerné, mais il est vrai que un jour avant la fin de l'offre, on voyait sur le site de VP qu'il était en rupture de stock. Donc, c'est qu'il doit y avoir un marché pour ça. Voilà, tout le monde n'est pas geek et effectivement, cette gamme-là intéresse aussi pas mal de monde. Surtout que là, c'est pas des mauvais, quoi. Et on le rappelle, ça n'a rien à voir avec du subventionnement. Oui, voilà, c'est pas du subventionnement, puisque le forfait, il reste au même tarif, il n'est pas augmenté avec ce téléphone-là en plus. C'est bon, ouais. On a ajouté les amis? Bah non. Et bon, on va se quitter, malheureusement, on va se quitter. Zut, on se retrouve la semaine prochaine. Ah zut. Et on vous retrouve surtout vous la semaine prochaine pour Totalement Fibré. Et évidemment, vous le savez, tous les jours sur universfreebox.com et quasiment tous les jours sur la chaîne YouTube d'Univers Freebox qui est très alimentée en vidéo. Allez faire un tour, il y a plein de formats vidéo différents. On vous souhaite un joyeux week-end, ciao.